Exode, chapitre 9. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon, et tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, et si tu le retiens encore, la main de l'Éternel frappera tes troupeaux dans les champs, les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et les brebis. Il y aura une mortalité très importante. L'Éternel traitera de manière différente les troupeaux d'Israël et ceux des Égyptiens. Rien de tout ce qui appartient aux Israélites ne mourra. L'Éternel fixa un moment précis en disant « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » Et il agit ainsi dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens moururent, tandis que pas une seule bête des troupeaux des Israélites ne mourut. Le Pharaon s'informa de ce qui était arrivé et constata que pas une seule bête des troupeaux d'Israël n'était morte. Cependant, le cœur du Pharaon resta insensible et il ne laissa pas partir le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Remplissez vos mains de cendres de fourneau et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux du Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira toute l'Égypte, et dans toute l'Égypte, elle produira sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. » Ils prirent de la cendre de fourneau et se présentèrent devant le Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens furent incapables de se présenter devant Moïse à cause des ulcères. En effet, ils étaient couverts d'ulcères comme tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Tu lui annonceras, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. En effet, cette fois je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Si tu t'attaques encore à mon peuple et ne le laisses pas partir, alors je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle si forte qu'il n'y en a pas eu de pareille en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Fais donc mettre en sécurité tes troupeaux et tout ce qui t'appartient dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été rassemblés dans les maisons, et ils mourront. Les serviteurs du Pharaon qui prirent la parole de l'Éternel au sérieux mirent leurs serviteurs et leurs troupeaux à l'abri dans les maisons, tandis que ceux qui ne prirent pas la parole de l'Éternel à cœur laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, « Tends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans toute l'Égypte, qu'elle tombe sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs en Égypte. » Moïse tendit son bâton vers le ciel, et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle. La foudre s'abattit sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur l'Égypte. Il tomba de la grêle accompagnée de foudre. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait pas eu de pareille dans toute l'Égypte depuis qu'elle existe en tant que nation. Dans toute l'Égypte, la grêle frappa tout ce qui se trouvait dans les champs, hommes ou animaux. Elle frappa aussi toute la végétation et brisa tous les arbres. Ce fut seulement dans la région de Goshen, là où se trouvaient les Israélites, qu'il n'y eut pas de grêle. Le Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et il leur dit, « Cette fois-ci j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste, et mon peuple et moi nous sommes coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre, ni de grêle, et je vous laisserai partir. On ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai les mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. Cependant, je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Le lin et l'orge avaient été touchés parce que l'orge était déjà en épi et que c'était l'époque de la floraison du lin.
Quant au blé et à l'épeautre, ils n'avaient pas été touchés parce qu'ils sont plus tardifs. Moïse sortit de chez le Pharaon pour se rendre à l'extérieur de la ville, et il leva les mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre et la grêle s'arrêtèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre. Voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre s'étaient arrêtés, le Pharaon continua de pécher et rendit son cœur plus insensible encore, tout comme ses serviteurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit et ne laissa pas partir les Israélites. Cela se passa, comme l'Éternel l'avait dit, par l'intermédiaire de Moïse.